Hello les déesses, je reviens dans cette vidéo qui sera consacrée à la gestion de ses émotions. Pour cela, je vais prendre le cas de deux séries, Ruby et Teresa. Dans la première partie, nous allons parler de Ruby, dans une seconde partie de Teresa, puis en conclusion, nous allons parler de ce qu'il faut retenir et des axes d'amélioration que vous pourrez utiliser. Première partie, Ruby. Dans les premiers épisodes, Ruby appartient à la classe populaire. Elle se fait constamment attaquer verbalement par Ingrid, qui appartient à une classe beaucoup plus élevée, son père étant un businessman. Ruby, ne venant pas d'une riche famille, a tout de même un atout, sa beauté, contrairement à Ingrid qui est moins jolie qu'elle. De ce fait, Ingrid va constamment s'en prendre à Ruby par jalousie, car Ruby est également convoitée par le copain d'Ingrid, Saul. Ruby va faire preuve d'un self-control et va sans cesse répondre à Ingrid. Ruby a du caractère, elle a du répondant, donc elle ne se laissera pas faire et n'utilisera pas la violence physique. Par contre, dès qu'elle va atteindre une classe sociale supérieure, de par son mariage avec Hector, la vie étant bien faite, mais surtout fait de rebondissements, Ingrid se retrouvera en difficulté à la fin de la série car son père aura fait faillite. Elle ne sera plus une menace pour Ruby. Par contre, Ruby, faisant partie d'une autre classe sociale, se sentira supérieure aux autres. Elle n'hésitera pas à faire preuve de violence physique envers Sonia, si vous vous souvenez avec l'épisode près de la piscine. Par contre, concernant Sonia, lorsque cette dernière s'est rapprochée de plus en plus d'Alejandro, Ruby a vu rouge et n'a pas hésité à utiliser la force. Même si c'était tendu des deux côtés, c'est Ruby qui a donné la première gifle à Sonia. Sonia lui a rendu et en a profité pour la pousser dans la piscine. Ruby a également été giflée par la sœur d'Alejandro, mais étant donné qu'il s'agit de la sœur de son bien-aimé, elle ne lui a pas rendu sa gifle. Si vous avez vu la série, vous verrez que de toute façon Ruby a l'habitude de se prendre des gifles. Même si Ruby n'utilise pas souvent la force physique, elle crie énormément et cela lui desservira à la fin de la série, car rappelez-vous, c'est lorsqu'Alejandro sortira de son appartement et qu'elle décidera de le poursuivre dans les escaliers, qu'elle va s'agripper à la rampe et continuer à le crier dessus, puis elle perdra l'équilibre et tombera de plusieurs étages. Si elle s'était contenue, qu'elle n'était pas sortie comme une furie et qu'elle s'était contrôlée, elle aurait pu éviter cette chute. Elle perdra de ce fait à tout jamais la seule chose qu'elle avait, sa beauté. C'est pour cela que j'ai davantage aimé Teresa, même si j'aime beaucoup Ruby, mais Teresa a été beaucoup plus smart, elle avait plusieurs cartes à son actif, la beauté, l'intelligence académique et l'intelligence relationnelle. Nous allons donc dans un second temps nous pencher sur Teresa, car entre être ou ne pas être, nous sommes. Seconde partie, Teresa. Teresa, tout comme Ruby, a été harcelée par l'équivalent d'Ingrid, qui se nomme Aida et qui est née dans une riche famille à Mexico. Aida n'aura de cesse de poursuivre Ruby car elle est jolie, mais aussi parce qu'elle attire l'attention de l'homme qu'elle convoite depuis un moment, Paolo. Teresa est même sortie avec lui durant 2 ans, avant qu'il ne se rende compte qu'elle lui avait menti sur sa position sociale. Ce dernier sortira avec Aida et tout juste avant leur mariage, il mourra, mais tout le long de la série, il n'aura pas cessé d'aimer Teresa. Aida est vraiment hystérique. Elle ne contrôle pas du tout ses émotions, contrairement à la caricature des personnes évoluant dans la haute société, où les bonnes manières sont censées être ancrées, ainsi que la notion de retenue et de politesse. Teresa a du répondant, elle va par conséquent répondre à la moindre attaque ou alors se venger plus tard. Elle va garder son calme même lorsqu'Aida va lui jeter du produit détergent à la figure. Et c'est là où Teresa est très intelligente. Elle va faire passer Aida pour une folle, si bien que personne n'écoutera Aida qui a prévenu les autres personnes du caractère opportuniste de Teresa. Pour Teresa, la vengeance ne prend pas l'ascenseur, mais les escaliers. La chute est rapide, même douloureuse pour les personnages, et parfois fatale pour Paolo. En effet, c'est Teresa qui a mandaté une personne de son quartier pour vendre de la drogue à Paolo, et ce dernier succombera à une overdose, même si on est d'accord, il était libre de consommer ou non de la drogue, mais c'est quand même à cause de Teresa qu'il a pu rencontrer son ange de la mort. Conclusion, si vous avez eu l'occasion de regarder ces deux séries, vous l'aurez vu tout comme moi que Teresa est beaucoup plus maître de ses émotions qu'Aida et Ruby. Elle a même une fois utilisé ses connaissances académiques pour remettre Aida et toute sa classe en place lorsqu'Arturo a réalisé un procès fictif au sein de la classe, car Aida pointait constamment le fait qu'Arturo était le mentor de Teresa, et d'après elle, c'est pour cela qu'elle savait tout
alors que c'est faux. C'est grâce à son travail et à sa discipline qu'elle a pu impressionner Arturo et être prise sous son aile en tant qu'assistante. Ne réagissez jamais à chaud mais à froid. La plupart des personnes regrettent la manière dont ils ont réagi à chaud, donc anticipez et fermez votre bouche. De plus, réagir à froid vous permet d'avoir plus de munitions ou de choses à dire car vous avez pris le temps d'analyser la situation. Au cours de ma vie personnelle, j'ai remarqué que les femmes ont tendance à être beaucoup plus dans l'émotion que les hommes. On dit dans l'astrologie que la lune représente la mer, donc la douceur, mais aussi les émotions. Il faut faire preuve d'intelligence relationnelle. Il m'est arrivé une fois d'avoir affaire à une personne qui s'est moquée de moi pour une chose banale. Eh bien, j'ai laissé la personne rigoler pour me faire passer pour une victime. Quand la personne s'est rendue compte qu'en fait, c'était elle qui s'affichait toute seule et que j'avais fait exprès de ne pas répliquer et de la laisser rigoler, la personne s'est interrompue de rire tout de suite et moi, j'ai eu ce que je voulais. Les personnes ont vu que cette personne était problématique. Encore une fois, je vous conseille le livre de Daniel Carnegie, Comment se faire des amis, que j'avais déjà conseillé dans l'une de mes vidéos. Ceci vous donnera des cas concrets et comment vous pouvez tourner une situation à votre avantage. Pour ne pas être tenté de répliquer tout de suite face à une agression verbale, l'idée est de ne pas donner du grain à moudre à la personne en face. Ne polémiquez pas avec elle et ne lui donnez pas d'explication car elle vous renverra vos propos à la face ou les interprétera comme bon lui semble ou alors les réutilisera contre vous plus tard. Il m'est arrivé évidemment de répondre face à une agression sur ma chaîne. Je ne suis pas parfaite, j'ai répondu, mais ensuite je me suis rétractée car ça n'en valait pas la peine et j'ai bloqué la personne car au fond, ce qu'elle souhaitait c'était me faire du tort à travers son commentaire et je n'allais pas lui faire ce plaisir. Je suis libre sur ma chaîne, je ne dicte pas aux autres ce qu'ils doivent dire ou faire, donc je ne conçois pas que l'on fasse ça avec moi. De plus, ne pas parler vous permet de ne pas faire durer la prise de bec. Ainsi, vous coupez court à la discussion. Si vous devez vous venger, vengez-vous intelligemment, pas de violence physique. À titre d'exemple, j'avais écouté il y a quelques années un businessman qui se nomme Jeremy Van Opdenbosch, qui était timide plus jeune, il est toujours, mais un peu moins. Il a pris plus d'assurance depuis. Il disait une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Si l'on se moque de toi, deviens la personne qu'il pensait que tu ne deviendrais jamais. Plus jeune et même adulte, on lui disait tu ne seras pas capable de faire ça ou je ne te vois pas faire cela. Et bien désormais, il est passé d'une personne introvertie à une personne qui a un network important. Il est davantage connu en Belgique et organise des événements liés au networking. Il a rencontré également des stars et a pu collaborer avec certaines célébrités. Je trouve que c'est un parcours intéressant et inspirant. Ne pensez pas au caractère immédiat de la vengeance. Une vengeance peut prendre des mois, voire des années, même si je ne trouve pas cela sain. Après, cela dépend si le changement que vous faites est propre à votre propre personne et qu'il n'y a aucun impact sur l'autre personne. Ça, c'est une bonne vengeance. Toutefois, vous avez par exemple le cas de la série The Glory sur Netflix qui est très bien notée sur Allociné. C'est une série coréenne. Le personnage principal a décidé de se venger d'anciens camarades qui l'ont brutalisé. Là, c'est différent dans le sens où elle a été brûlée. Les conséquences sont plus graves. Ils sont à la fois physiques, psychologiques, durables et non réversibles. Elle s'est donc vengée, mais cela a pris plusieurs années. Si vous n'avez pas vu la série, je vous le conseille, c'est un bon divertissement. L'idée est d'évaluer la situation correctement, mais il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Certaines personnes s'en prennent à vous car vous dégagez sûrement une énergie calme, posée, et donc malheureusement cela attire des personnes dominantes. C'est comme le yin et le yang. Ces personnes seront attirées vers leur opposé, mais pour de mauvaises raisons. Et ils voudront asseoir leur domination sur vous car ils jugent que c'est plus facile. Cela leur permet de flatter leur ego et de se redonner confiance. Dites-vous que ces personnes manquent cruellement de confiance en elles. Car quand on n'a rien à prouver, on ne malmène pas quelqu'un gratuitement. Soit c'est de la jalousie, soit la personne a besoin de déverser sa colère sur vous, alors que de base, vous n'êtes pas l'objet direct du drame. J'avais raconté une histoire qui m'était arrivée dans une de mes vidéos où je vous ai dit que mon ancienne amie, qui ne l'est plus évidemment, m'avait dit qu'elle s'en prenait à moi car elle avait pris la confiance. Donc il faut, entre guillemets, griffer vos interlocuteurs dès qu'ils essaient de vous tester et n'ayez pas de pitié pour eux. Ne leur donnez pas 1000 excuses car eux ne se sont pas gênés pour vous brutaliser. Si après plusieurs mois cela vous ronge, il est peut-être temps de consulter un professionnel tel qu'un psychologue. Ce n'est pas une honte, c'est une nécessité et c'est votre mental. Il est important de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, ce n'est pas uniquement physique, mais aussi mental. Je me souviens des paroles d'un ancien copain de mon ami qui disait
Aller voir un psychologue une fois par an devrait être la norme, comme aller voir son gynécologue ou son opticien ou son médecin généraliste pour un bilan de santé. Dans tous les cas, déchargez-vous de vos pensées négatives qui finiront par vous manger petit à petit, même si les effets ne se font pas sentir tout de suite. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les déesses. Bye!